Donc nous allons poursuivre le cours sur les mollusques. On vient de voir les généralités, les caractères généraux. Nous allons voir maintenant des caractères un peu plus détaillés. Ce sont les caractères morpho-anatomiques qui vont être partagés par les mollusques, on va dire, actuels. Et on commencera par les caractères morpho-anatomiques concernant l'organisation générale. Alors vous avez dans votre fascicule ce schéma qui vous présente une coupe longitudinale de ce que l'on appelle le mollusque hypothétique, ou encore c'est un schéma de ce qu'on pourrait appeler un mollusque type. Alors, pourquoi mollusque hypothétique ou pourquoi mollusque type? En fait, c'est un schéma qui correspond à un mollusque qui n'existe pas. C'est un schéma qui a été réalisé en faisant la liste des caractères qui sont le plus souvent présents chez les espèces actuelles, de façon à répertorier l'ensemble des caractéristiques générales qu'on trouve actuellement. Alors, mollusque hypothétique, parce qu'en fait aussi, le fait qu'on n'a pas pu retrouver des traces fossiles des mollusques disparus, on se base sur les caractères des mollusques actuels pour représenter ce mollusque hypothétique. On va commencer dans les caractéristiques morpho-anatomiques par l'organisation générale du mollusque. Alors, je n'ai pas repris exactement le schéma que vous avez dans votre fascicule, j'en ai trouvé un autre, mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement le même. Ça vous permet de voir que ce schéma du mollusque type ou du mollusque hypothétique, il n'y en a pas qu'un seul. Le point commun entre tous ces schémas, c'est qu'ils ont exactement les mêmes éléments. Alors, organisation générale, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, chez les mollusques actuels, on a trois parties au niveau du corps. Donc, ces parties, je vais les reprendre. Première partie, la tête. Donc, là, je voulais entourer en bleu. Cette tête, elle n'est pas différente chez un mollusque que chez un autre protostomien. Elle comporte exactement les mêmes éléments. Donc on a l'ouverture antérieure du tube digestif, donc la bouche. Nous avons aussi un certain nombre d'organes sensoriels, donc des yeux, des tentacules. Et à l'intérieur de cette tête, on va trouver le cerveau qui, comme chez les annélides et comme chez les mollusques, c'est un cerveau qui est composé par plusieurs ganglions cérébroïdes. Deuxième partie du corps d'un mollusque, donc partie qui est située ventralement par rapport au tube digestif, par rapport au corps même du mollusque, donc c'est le pied. Alors ce pied représente une masse musculaire qui est en position ventrale. Donc sur ce schéma, vous voyez que le pied est relativement très développé. Et deux fonctions peuvent être associées au pied. Alors pas deux fonctions pour un même mollusque. Certains mollusques, et ils sont assez nombreux, vont utiliser ce pied pour se déplacer, donc un rôle locomoteur du pied, d'où le nom de pied. Et pour d'autres espèces de mollusques, ce pied va leur permettre de se fixer sur un substrat dur, un rocher par exemple, et ce sera une fixation qui ne sera pas une fixation définitive, mais une fixation temporaire. Troisième et dernière région du corps, la masse viscérale. Donc vous avez ici la masse viscérale pour ce schéma qui est entouré en rouge. Donc la masse viscérale, elle comporte plusieurs éléments. Elle comporte l'ensemble des organes et des viscères, bien sûr. Elle va être recouverte par une enveloppe, une sorte d'enveloppe qui s'appelle le manteau, qu'on appelle aussi le pallium.
Donc c'est une enveloppe qui recouvre tous les organes. Et ce manteau va sécréter un squelette externe, le plus souvent externe, qui va être appelé la coquille. Donc vous avez ici, dans un trait assez épais en noir, la coquille pour ce schéma du mollusque hypothétique. Alors, je vous ai mis dans les légendes que la coquille pouvait être aussi interne. Il est vrai qu'il y a quelques mollusques qui vont présenter une coquille interne. Enfin, dernière caractéristique par rapport à la masse viscérale, c'est la cavité palléale qui est située dans la partie postérieure de la masse viscérale et dont on parlera un petit peu plus tard dans les diaporamas. Autre caractéristique morpho-anatomique, on va s'intéresser, puisque ça fait partie du fil rouge, les cavités coelomiques, la position, l'organisation, et on va voir que chez les mollusques, ces cavités coelomiques sont réduites. Alors sur ce schéma sont représentées les différentes cavités coelomiques. On en a, on va dire, deux principales. Une cavité dans laquelle on va trouver les gonades. Donc ici, les gonades, c'est le cercle rouge que vous avez à peu près au centre de ce schéma. Donc cette cavité coelomique qui entoure et protège là où les gonades s'appelle la cavité générale. Et vous avez une deuxième cavité qui s'appelle la cavité rénopéricardique qui va protéger et entourer le cœur et qui va aussi être associé avec les reins de mollusques, donc l'appareil excréteur, d'où le nom de cavité rénaux pour rein, péricardique par rapport au cœur. Autre caractéristique morpho-anatomique, donc c'est l'appareil digestif. Alors, chez les mollusques, on va trouver un appareil digestif assez conventionnel. Alors, quand je dis conventionnel, c'est que ça va être un appareil digestif formé d'un tube avec deux ouvertures, une ouverture antérieure, la bouche, et une ouverture postérieure, l'anus. Et qu'entre les deux, le tube va être régionalisé, un petit peu comme votre tube digestif qui est aussi régionalisé. Et à chaque fois, ce tube, ou le tube digestif des mollusques, va être accompagné d'un certain nombre de glandes digestives que l'on va voir. Donc, si on prend ce schéma, donc là je vous ai encadré les différents éléments de l'appareil digestif, à la fois le tube régionalisé, donc qui apparaît sur ce schéma en gris, et les différentes glandes digestives. Donc on a au niveau de la tête, bien sûr, la bouche qui va s'ouvrir sur une cavité buccale. Cette cavité buccale pourra présenter des mâchoires chez certaines espèces et aussi une structure qui va caractériser le groupe des mollusques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans d'autres groupes zoologiques, qui est la radula. La radula, c'est une sorte de râpe, de petite langue râpeuse. Donc on le voit, c'est au niveau du plancher buccal, vous avez des petites dents qui sont présentes et on verra sur une autre diapositive à quoi pourrait servir cette radula. Donc après la cavité buccale, alors ça n'a pas été légendé sur ce schéma, on a un œsophage. Cet œsophage est relativement développé ici. Il se poursuit par un estomac, donc ça vous avez la légende en haut à droite, puis un intestin qui va aller s'ouvrir à l'extérieur par l'anus. Alors, quelles sont les glandes digestives qui sont associées à ce tube digestif? Vous en avez deux. Une première glande digestive qui va par paire, donc il va y en avoir deux. Ce sont les glandes salivaires positionnées au niveau de la cavité buccale. Et au niveau de l'estomac, vous avez une deuxième glande digestive appelée l'hépatopancréas. Alors, une dernière diapositive pour cette partie du cours.
Donc c'est la radula, donc, qui va être une des caractéristiques notamment qu'on trouve par exemple chez des escargots. Vous avez sur ces différents schémas représenter la radula. Donc on voit bien cet aspect un petit peu râpeux d'une sorte de langue qui peut sortir à l'extérieur pour venir râper un substrat, et les mollusques qui ont cette radula vont l'utiliser pour se nourrir en grattant par exemple des algues pardon, qui sont incrustées à la surface d'un rocher.